En juillet dernier, un monument des réseaux sociaux s'effondre pour changer à tout jamais, entraînant dans sa chute le célèbre logo de l'oiseau bleu. Coup dur pour la graphosphère qui perd un logo illustre et connu depuis des dizaines d'années. Heureusement pour nous qu'il restera dans les annales. L'événement n'a bien sûr pas manqué de faire réagir, générant une horde de tweetos en colère qui jurent de ne plus jamais utiliser le fameux réseau social. Mais bon, ça c'est pour la partie drama, hein. Moi je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui nous préoccupe ici, à savoir le changement de logo. Adieu petit ange parti trop tôt, nous ne t'oublierons jamais. Mais si on profitait de cette occasion pour remonter dans le temps et découvrir à quoi ressemblait le logo Twitter à ses débuts. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de me pencher sur l'origine de la création de ce logo, donc j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais. Le premier logo déjà il était super bizarre. Et là il y a un site qui dit que c'est possiblement un logo pour un détergent ou pour un jeu vidéo sur les égouts. Et a priori c'est un logo qui n'a jamais été utilisé publiquement. Peut-être que c'est un mal pour un bien finalement. Ah, le premier logo officiel a été adopté en 2006. Et en fait il ressemble vachement à celui qu'on connaît déjà, hein. Ah, et ils ont aussi acheté le petit oiseau bleu clair sur iStock pour 15$. Donc comme quoi hein, les plus grands logos n'ont pas forcément coûté très cher. C'est en 2010 que Twitter s'est véritablement approprié l'oiseau. Et effectivement, en 2012 est né l'oiseau qu'on connaît tous, avec les fameux cercles. Donc c'est des logos qui sont confectionnés à partir et uniquement à partir de cercles, ce qui leur donne un côté esthétique très unique, mais aussi très harmonieux. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux logos qui privilégient ce système de cercles. Celui qui a créé ce logo a dessiné au moins 1 millier d'oiseaux avant d'atteindre les proportions et la simplicité qu'il voulait. Et l'oiseau donc symbolise l'espoir, la liberté et le développement. Et puis bon, en 2023, patatras. J'adore toujours connaître l'histoire d'un logo. En plus d'aiguiser notre œil, il nous permet de nous rendre compte qu'un logo change selon les époques et le contexte pour qu'il s'adapte parfaitement au milieu dans lequel il évolue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pourquoi ne pas décortiquer d'autres logos célèbres? Parce qu'en général, ils ont des histoires super intéressantes. Pour en revenir à Twitter, ou plutôt X, bon, forcément, quand on ajoute le petit dernier à la fin, ça fait tout de suite bizarre. Et je vais pas vous mentir, c'est pas uniquement à cause de son apparence. Car oui, dur de toucher à une image si forte et si ancrée dans les esprits, n'est-ce pas? D'ailleurs, un logo connu est si fortement ancré dans les esprits que vous pouvez modifier son nom, altérer les couleurs ou les formes que les gens le reconnaîtraient quand même. Je pense d'ailleurs à cette affiche de McDonald's où en fait ils mettent même pas le logo, ils mettent juste l'image du burger. Et vous savez tout de suite qu'il s'agit de McDonald's. Et le pire là-dedans, ou le meilleur, je pense, du point de vue des marques, c'est quand les enfants eux-mêmes le reconnaissent. Bon, si vous êtes arrivé à ce stade avec le logo, je peux vous dire que vous avez tout gagné en marketing. Mais le logo ne sert pas uniquement à ça. Il peut servir aussi de signe de reconnaissance et de marque d'appartenance entre les membres d'un même groupe, qui s'identifie à lui pour être fièrement reconnu par tous les membres de ce groupe. Il y en a même qui se font tatouer ce genre de logo en guise de signe d'appartenance. C'est pour dire. Donc Twitter, avec son joli petit oiseau, son bleu pétillant, son nom mélodieux et sa grande communauté, a forcément touché un large public, qui s'y était attaché en se reconnaissant en lui. Il a réussi à créer un véritable univers où les pépiments des oiseaux devenus des tweets sont fièrement portés par l'oiseau bleu. C'est donc pour cette raison que les gens ont tellement de mal à accepter le changement, surtout si, selon eux, il est injustifié. Avant toute chose, il se passe dans cette situation ce qui se passe habituellement dans ce genre de situation, à savoir que les gens vont râler et protester contre la mise en place de ce nouveau logo. Mais bon, après quelques temps, vu qu'on n'a pas trop le choix et que de toute façon ça ne changera rien, eh bien les choses vont se tasser. C'est donc pour cette raison qu'il n'est pas toujours judicieux de suivre l'avis des gens. Vous pouvez bien entendu les prendre en compte, mais seul vous et vous seul, ça fait beaucoup de seul, savez où vous souhaitez emmener votre entreprise. C'est le cas d'Elon Musk qui, je pense, a une vision beaucoup plus large de la chose et qui souhaite inscrire X, ça fait très bizarre de dire ça comme ça, mais bon, et qui souhaite inscrire X dans une stratégie plus globale. Bref, je digresse. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce petit logo au final? Donc ce serait le X qui a été emprunté à la police spéciale Alphabet 4 qui a été mise en ligne par Monotype. Les lignes ont été un peu épaissies pour donner, je pense, un peu plus de caractère, un peu plus d'irrégularité. C'est ce qu'ils disent, je trouve pas qu'il y ait forcément une grosse irrégularité en soi, mais le milliardaire avait appelé ses fans à un concours. No, God! No!
No, God, please, no! No! Je trouve que le design est pas nul et irrecevable, mais c'est vrai que quand on crée un logo pour une nouvelle marque, on aime bien aller plus loin que juste une typographie. Alors certes, elle a été un peu restylisée avec son côté un peu plus gras, mais je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Je pourrais jamais personnellement juste faire ça en fait. Ça me paraît un peu inconcevable. J'aime bien donner des vraies significations, des concepts forts à des logos. Après on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien, ce qui veut dire que la simplicité est souvent la meilleure solution possible. Mais je trouve que pour le coup c'est un peu trop simple. Et surtout voilà, Elon Musk qui fait appel comme ça aux utilisateurs via un concours sans vraiment demander à ce que le projet soit compris, soit étudié. Je trouve ça un peu précipité personnellement. Ça aurait mérité qu'il soit plus retravaillé pour donner un caractère plus unique. Parce qu'avoir un logo qui est en fait une police de caractère, c'est quand même dommage. Ça veut dire que si la personne télécharge la police et qu'à chaque fois elle écrit X, il y a votre logo qui sort. Vous voyez un peu le problème. En outre, le choix du nom est audacieux, pour ne pas dire compliqué. Choisir une simple lettre, ça peut créer des confusions. Ça a du mal à s'imposer en tant que marque forte et c'est clairement passe-partout. Et ça peut créer tout un tas d'autres problèmes puisque comme vous l'avez sûrement appris dans les news, a priori Microsoft et Yahoo, c'est Yahoo je crois, ont déjà déposé X en fait en tant que marque. Voilà, Microsoft pour sa Xbox, Yahoo pour je ne sais quel réseau, mais il doit y en avoir une. Bref, c'est quand même très compliqué. Donc, si vous devez choisir vous-même un nom, je vous conseille pas du tout de prendre une lettre, hein, clairement. Et non, c'était Facebook, hein, c'était pas du tout Yahoo, hein, je dis n'importe quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!